Aurélie nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il ne faut pas manquer à Claré. Alors j'ai envie de dire, on le connaît cet événement, mais peut-être pas assez. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. 18e édition, vous avez bien entendu, du marché de la truffe et du terroir. C'est ce dimanche 25 janvier 2026. Alors avant de parler de cet événement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut croiser les doigts pour ce dimanche pour qu'il fasse du soleil? Oui, Il faut croiser les doigts? il faut croiser les doigts. On verra la météo fixe jeudi pour ce week-end. Bon, on en saura un petit peu plus. Alors c'est vrai parce que c'est quand même tout en extérieur, enfin une grosse partie en extérieur. Au cas où vous avez prévu une roue de secours. Alors, la roue de secours, pas trop, parce qu'on a quand même 44 exposants qui viennent sur la manifestation. Donc, les trufficulteurs seront installés dans la salle polyvalente, bien sûr, mais on n'a pas la place de rentrer tout le monde, tous les exposants dans cette salle. Donc, on croise fortement les doigts qu'il ne pleuve pas et qu'on puisse mener cette manifestation jusqu'au bout. Alors, on va y découvrir quoi? On parle de l'or noir, on parle de cette pépite, de cette truffe, avec aussi là pas mal de stands qui vont exposer. On est sur à peu près combien de stands? Alors, il y a 44 exposants, donc ça va de l'artisanat jusqu'à de la vente de consommables, donc charcuterie, huile d'olive, vin, bière, voilà, des consommables et de l'artisanat en plus qui vient se greffer sur le marché de la truffe, plus les trufficulteurs qui seront présents dans la salle polyvalente pour vendre l'or noir. L'or noir, et oui. Et puis en plus, il y aura, si je me trompe pas, hein, parce que je regarde un petit peu ce qui s'est passé un petit peu sur cette 18e, ce qui va se passer sur cette 18e édition, il y aura aussi des animations qui sont prévues pour animer un petit peu tout ça. Bien sûr, on a un conférencier qui va venir donc dès 11h15 à la salle des rencontres. Donc, elle se situe juste en face du bar de Claré. Cette conférence sera faite par Monsieur Christophe Laborde qui nous rejoint pour cette conférence. Il y aura aussi des contes pour enfants qui seront à la salle des rencontres, à la salle du parc, pardon, dès 10h pour les enfants par Séverine Barbelane de l'association Il m'était fait compter. Et puis, bien sûr, les démonstrations de cavage avec un nouveau cochon qui s'appelle Babar cette année et aussi le chien Lily qui fera des démonstrations de cavage. Et on a également un concours photo qui va se passer entre 9h et midi. Donc, toute personne qui veut s'inscrire, c'est gratuit, avec son téléphone portable, peut faire des photos de la manifestation et rejoindre le stand photo pour participer à ce concours photo. Est-ce que on va pouvoir... alors je sais que quand on parle à des trufficulteurs, il y a quand même pas mal de secrets gardés autour de cette truffe, de cette pépite. Est-ce que justement le visiteur, hormis le fait qu'il vienne sur un marché de la truffe et du terroir, va pouvoir acheter, pourquoi pas, de la truffe? Est-ce qu'on va aussi en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'on va percer un petit peu le secret de cette truffe avec ces trufficulteurs? Bien sûr, il y a Sébastien Dombre qui s'occupe de la gestion des marchés de la truffe, des trufficulteurs de l'Hérault, qui sera présent sur les stands des trufficulteurs. Il y aura de la vente de truffes, mais il y aura aussi de la vente de chênes truffiers que les personnes pourront acheter et bien sûr demander conseil pour les plantations. Et les trufficulteurs sont toujours avares de questions et avec toutes leurs connaissances, répondent aux personnes avec grand plaisir. De chênes truffiers. Alors, c'est bien la première fois que j'entends sur des fêtes de la truffe que dont je fais la promotion, des chênes truffiers. J'ai l'impression que c'est la première fois. C'est la première fois pour vous que vous faites ça? Non, les trufficulteurs viennent régulièrement sur la fête de la truffe avec des petits plants de chênes truffiers. Ils sont dans des petits composts, quoi. Il y a un mélange de terre à l'intérieur et donc les personnes peuvent acheter ce petit plant et après bien sûr demander conseil où le planter puisqu'on ne peut pas le planter n'importe où et comment faire qu'il grandisse et que plus tard il devienne truffier.
Ah oui, non, mais ça c'est intéressant. Puis alors, le but aussi, c'est de découvrir le travail des trufficulteurs, parce qu'on se dit, mais c'est super simple en fait, hein. Il suffit de planter l'arbre et puis d'attendre, et puis après d'avoir peut-être un chien ou un cochon, pourquoi pas. Mais ça m'a l'air quand même, tout ça, il faut avoir de la patience, il faut être régulier. C'est un travail à temps plein, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Et c'est pour ça que ces trufficulteurs qui vendent ces pieds de chêne truffier vraiment expliquent tout en détail comment les personnes doivent agrémenter leur sol et entretenir leurs pieds pour qu'ils puissent grandir et devenir chêne truffier. Alors pour animer tout ça, bien sûr, il y a pas mal d'animations. Il y a aussi 40 stands. Comment on fait pour sélectionner ces 40 stands? Est-ce qu'on est plus rigoureux maintenant qu'il y a une dizaine d'années avant? Non, après c'est souvent des réguliers qui viennent, donc on a des commerçants qui viennent chaque année, donc qui se postent directement sur notre manifestation. Et puis les artisans, ben, soit ils viennent vers nous via les réseaux sociaux ou la boîte mail du comité des fêtes, soit c'est nous qui les démarchons quand on va faire des tours sur d'autres marchés avec de l'artisanat du coin, bien sûr, pour les faire valoir et les faire connaître. Et alors justement, pour les familles qui veulent se dire, bah tiens, ouais, ça peut être sympa, alors même s'ils découvrent pour la première fois, mais je rappelle que c'est la 18e, donc c'est quand même, voilà, ça serait un petit peu dommage. On peut venir, bien sûr, en famille avec les enfants. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Ce qui est bien aussi pour les enfants, ben, c'est justement ces démonstrations de cavage, de voir un cochon chercher ses truffes. Alors, il ne cache pas des vraies truffes, hein, ce sont des leurres, ce sont des truffes en bois avec des extraits de truffes à l'intérieur. Donc voilà, il y a ces démonstrations. On peut même venir avec son propre chien pour voir qu'est-ce qu'il peut faire, s'il arrive à trouver Ah, des truffes. Et après, sur le marchand lui-même, voilà, les familles peuvent venir. On a aussi un poste de restauration, donc il y a un peu de snacking et il y a aussi un repas dédié à la truffe. Donc cette année, le repas il est composé de charcuterie truffée, d'une omelette à la truffe, d'une part de fromage et de mignardises pour 20 € le repas. Ils peuvent le consommer sur place. On installe des tables pour qu'ils puissent consommer. Il y a aussi un bar à vin avec les vignerons locaux avec des dégustations. Donc voilà, toutes les familles, toutes les personnes peuvent venir sur cette fête de la truffe. d'où l'importance que le soleil soit au rendez-vous, ou en tout cas, Oui, même s'il n'y a pas de soleil, qu'il n'y ait pas des trompes de pluie, parce que sinon, ça va être compliqué. c'est ça, entièrement. On a eu déjà des fêtes de la truffe où le temps n'était pas forcément avec nous, mais la pluie n'est pas tombée, donc on a pu faire cet événement du début jusqu'à la fin. Côté pratique, pour les gens qui se disent, bah tiens, j'aimerais bien passer un petit moment très sympathique, parce que là, on peut y passer quasiment toute la matinée. Il y a tellement de choses à voir, il y a beaucoup d'échanges à avoir, parce que je rappelle aussi, l'objectif du marché de la truffe, c'est aussi de pouvoir se mélanger les uns avec les autres, de partager, parce que ça, c'est aussi très important, surtout. En ce moment, on en a vraiment besoin de se changer un petit peu les idées. Ça va se passer sur la place principale, j'ai envie de dire, de Claré, que tout le monde connaît, parce que là, s'ils se perdent, c'est pas possible, franchement. Pour le stationnement, là aussi, vous avez prévu tout ce qu'il faut pour accueillir le visiteur? Bien sûr, il y a un stationnement qui sera fait dès l'entrée de Claré avec indication pour aller du côté du cimetière. Il y a une esplanade, le City Stade, où il y a un très grand parking. Avec, ils peuvent remonter à pied jusqu'au marché. Et derrière ce marché, il y a aussi le parking donc médical et derrière un autre parking qui sera aussi ouvert pour toute personne qui voudra venir nous voir. Il y a la possibilité pour beaucoup de monde de venir nous voir sur le marché. Et on précise que l'entrée, bien sûr, est entièrement gratuite, hein, ça ne se pose pas. Donc, tout est fait pour accueillir, bien sûr, le visiteur. La petite question piège par rapport à ces différentes éditions que vous avez pu réaliser. Vous attendez environ combien de personnes sur ce marché-là? Et d'ailleurs, est-ce que ça prend de plus en plus d'ampleur ou pas? Alors, on oublie le facteur météo, mais imaginons qu'il fasse un temps super agréable. On a l'idée, vous avez l'idée d'une fourchette?
Alors la fourchette, on l'a pas exactement parce qu'on ne s'est jamais positionné sur le comptage des personnes. Par contre, les trufficulteurs nous ont dit déjà l'année dernière à la 17e édition qu'il y avait eu énormément de monde qui était venu sur leur stand par rapport aux truffes et avec beaucoup de questions aussi. Et donc ils avaient vu une évolution des participations des personnes sur cette fête de la truffe. Donc on espère cette année que ça sera encore mieux que l'année dernière. Que le public sera au rendez-vous, en tout cas, on vous le souhaite et on va bien sûr croiser les doigts pour que cette météo, en tout cas, même s'il pleut samedi, c'est pas trop dérangeant, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que dimanche, il fasse, on va dire, allez, je vais pas dire un super soleil, mais bon, qu'on y voie un petit peu plus clair dans cette météo Oui. maussade. Marché de la truffe et du terroir, c'est ce dimanche 25 janvier. Et c'est à Claré, les amis, votez pour cet événement si vous le désirez. Vous le voyez, le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher, c'est le chiffre numéro 1. Merci beaucoup. Aurélie. Merci à vous.